Et si je vous disais que... non pas aujourd'hui, car nous allons vraiment parler sérieusement. Et si l'intelligence artificielle ne se contentait plus d'aider, mais décidait un jour à notre place? Aujourd'hui, pas de sensationnalisme, pas de panique, juste des faits, des sources et des questions ouvertes. Car l'IA n'est plus une idée du futur, elle est déjà là, et elle évolue plus vite qu'on ne le pense. En 2019, GPT-2 générait quelques phrases floues. En 2024, GPT-4o peut tenir une conversation fluide en temps réel, avec images, sons, logique et même émotions simulées. Des IA dessinent, parlent, codent, résument, et bientôt, peut-être, décident. No, God! Selon une étude du MIT en 2023, près d'une entreprise sur deux utilise déjà l'intelligence artificielle dans son quotidien. L'intégration est massive, mais souvent invisible. Sommes-nous encore en contrôle? Je vous invite à débattre en commentaire. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui? L'intelligence artificielle automatise. Elle assiste. Elle résume vos emails. Elle anticipe vos recherches. Elle vous propose des mots que vous n'avez pas encore pensés. Dans l'entreprise comme à la maison, elle est partout. Selon Goldman Sachs, l'intelligence artificielle pourrait affecter jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde. Mais certains experts affirment qu'elle en créera de nouveaux. L'intelligence artificielle nous remplace-t-elle ou nous transforme-t-elle? Si l'IA impressionne par ses capacités, il faut se rappeler qu'elle n'est pas gratuite. Notre cerveau, lui, fonctionne avec environ 40 watts. ChatGPT, en comparaison, c'est plus de 3600 serveurs, chacun consommant entre 6 et 10 kilowatts. Alors, une question se pose. Peut-on vraiment faire tourner cette technologie à grande échelle, durablement? Dans un monde où le prix de l'énergie explose, où la transition écologique devient urgente, est-ce qu'on a les moyens, écologiques comme économiques, de faire tourner cette IA encore longtemps? Et si ce n'était pas l'intelligence, mais l'énergie qui finissait par tout limiter? Je vous pose donc la question. L'IA créera-t-elle de nouveaux métiers ou finira par nous remplacer? Les inquiétudes. Peut-elle se tromper? Oui. Peut-elle mentir? Oui. Peut-elle biaiser un choix humain? Absolument. L'intelligence artificielle ne fait pas que produire. Elle peut aussi manipuler. Deepfakes, faux articles, hallucinations convaincantes. On parle ici de machines capables de créer des illusions avec une aisance troublante. Et à mesure qu'on s'y habitue, une autre dépendance s'installe, la dépendance cognitive. Si l'IA réfléchit pour nous, à quoi bon penser? Si elle écrit pour nous, à quoi bon apprendre? En 2023, face à cette accélération, plus de 1000 chercheurs, experts et figures médiatiques, dont Elon Musk et Yoshua Bengio, ont signé une lettre ouverte. Leur demande? Un moratoire immédiat sur les IA les plus puissantes. L'objectif? Gagner du temps. Le véritable enjeu? Garder le contrôle. Outil ou remplacement? Depuis le début, on nous dit que l'IA est un outil, comme une calculatrice, comme un marteau. Mais aujourd'hui, cet outil écrit, parle, analyse, dessine, prend des décisions. Et parfois, mieux que nous. Alors la question devient plus dérangeante. Si une machine fait mieux, pourquoi garder l'humain? Selon Goldman Sachs, jusqu'à 300 millions d'emplois pourraient être affectés dans le monde. Automatisation, externalisation numérique, assistants virtuels. Dans certains cas, ce ne sont plus des outils, ce sont des remplaçants. Pourtant, d'autres voix affirment que l'IA ne fait que déplacer nos compétences. Des métiers disparaissent, oui, mais d'autres apparaissent. Ingénieurs prompts, formateurs de modèles, superviseurs humains. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle nous remplace ou est-ce qu'elle nous force à évoluer? Donnez votre avis en commentaire. Conclusion. L'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Peut-elle nous aider? Oui. Peut-elle nous dépasser? Peut-être. Peut-elle nous remplacer? À certains endroits, c'est déjà le cas.
Mais au fond, le véritable enjeu, ce n'est pas la machine, c'est nous. Sommes-nous prêts à adapter notre rapport au travail, au savoir, à la vérité? Sommes-nous capables de poser des limites là où il le faut? Ou allons-nous avancer les yeux fermés, guidés par la fascination ou la peur? L'intelligence artificielle n'a pas encore tranché. Et si le futur dépendait simplement de ce qu'on décide maintenant? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère sincèrement qu'elle vous a plu, ou au moins fait réfléchir. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir le projet. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'IA vous inquiète, vous fascine, ou un peu des deux? On lit tout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.